Jairo Bustamante, vous êtes réalisateur, vous êtes du Guatemala. Vous avez obtenu pour Ishkanul, un film qui s'appelle Ishkanul, le volcan, le prix Alfred Bauer à Berlin pour donc votre premier long métrage. Et je crois savoir d'ailleurs que vous avez été de nouveau primé au Festival de Toulouse cette semaine. Quel est votre point de vue de créateur et si j'ose dire d'usager des dispositifs de soutien face justement à la diversité des fonds disponibles ou des structures du type accord de coproduction quand elles existent ou pas? Je voudrais commencer pour dire, parce que je ne sais pas, j'étais toujours surpris par la surprise des Français quand ils viennent au Guatemala et qu'ils se rendent compte que la France est vraiment un exemple et un pays admiré par rapport à la culture et par rapport au cinéma. C'est vraiment, on est tous là à suivre le pas que la France fait. Parce que vraiment, on a rien comme aide. Mais ça ne représente pas simplement l'aide financière ou l'aide à la distribution. C'est tout simplement que la culture n'est pas prise au sérieux. En fait, au Guatemala, quand on fait du cinéma, on est considéré comme des bohèmes qui ne font à leur tête et qui pourraient quelque temps devenir dangereux. Donc, c'est un peu la réalité. Et, et sinon, évidemment que pour un film comme les miens, par exemple, pour faire une production qui, qui était déjà compliquée parce que c'est un film tourné en langue maya, c'est un film tourné avec des comédiens ou non comédiens qui ne sont pas du tout connus et sur un sujet qui touche la réalité d'un pays qui veut se vendre un peu comme un nouveau Miami. Et nous, on a commencé la production, ma productrice est présente, on a commencé la production avec un prêt personnel que, bon, on a tous un peu la facilité d'avoir la double nationalité, donc on a pu faire un prêt personnel en France pour partir tourner au Guatemala. Et, et sinon, il n'y avait pas d'autres moyens. Et évidemment, une fois que le film a été fini, et nous, on a pu amener le film jusqu'à autant que production guatémaltèque que producteur moi-même en compagnie de Pilar. Et on a pu amener le film jusqu'à un premier montage. Et le montage s'est fait entre mon bureau et mon salon. Ça a été vraiment de cette sorte-là. Et si on aurait été quel Guatemala, le film aurait été après dans un placard, on allait les présenter dans des petits festivals et tout, mais vraiment c'est un film qu'on a eu la chance à Toulouse d'avoir les prix de la critique cinématographique et les prix publics, donc c'est un film qui plaît. Et si le film a pu exister à la fin, c'était grâce au Fonds international et surtout au CNC, à l'île de la région, à l'Île-de-France. Et qu'on a, mais ça a été grâce à une coproduction française, sinon le film serait resté là. Et donc de là, en plus, c'est parce qu'on a eu de bons rapports avec un coproducteur français, parce que c'est très difficile d'approcher un, un producteur français et lui proposer une coproduction quand il n'y a pas d'accord de coproduction et quand il n'y a pas de loi de cinéma et quand il n'y a rien. Donc vraiment, c'est un peu ces réalités-là qui permettent que certains films, et moi je pense qu'il y a un facteur chance énorme sur le fait que mon film ait pu arriver là, parce qu'il y a beaucoup de talents qui doivent se noyer entre leurs besoins de survie et leurs besoins artistiques. Donc évidemment que pour nous, tout ce type de fonds servent énormément. Et aussi après, parce que là on a parlé des fonds qui sont des fonds tout à fait liés à la production et à la distribution, mais il y a aussi dans tous ces fonds-là beaucoup d'aide. Par exemple, à la Berlinale, il y a des résidences aussi. On a les mêmes exemples avec Cannes en France, qu'il y a des résidences qui permettent que les artistes dans nos pays, vraiment la culture pour nous est quelque chose d'un peu inaccessible. Donc le fait de pouvoir venir en Europe et de pouvoir bénéficier en Europe n'est-ce que d'une carte de cinéma qui vous permet d'aller toutes les fois que vous voulez et d'un endroit où il y a des salles et où on peut aussi regarder des films d'art et d'essai, c'est déjà énorme. C'est déjà une ouverture énorme, parce que sinon, on est vraiment un peu piégé sur les forfaits que nos pays achètent aux États-Unis, dont on est formaté par les films blockbusters
infantiles, les films blockbusters teenagers, et pour les adultes, c'est la même chose, non? En fait, on est en train de créer ce type de spectateurs, et c'est les seuls qui nous intéressent. Et c'est pour ça, une fois qu'on consomme ce type de cinéma, après, autant que pays, parce qu'on ne s'est pas encore rendu compte de la force du cinéma autant que fenêtre culturelle, autant que pays, vraiment, nous, on rêve d'être Miami. C'est ça. Je ne dis pas que Miami, c'est mal, mais ce que je dis, c'est que le Guatemala est très riche culturellement pour avoir un rêve qui va dans une autre direction.